parole de Rodrigue. Alors, actuellement, je suis consultant auprès de l'Assemblée régionale et je suis aussi un développeur logiciel, donc web application ou application de bureau. Donc, ma présentation aujourd'hui, donc j'ai choisi blockchain et les applications décentralisées. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas développeur blockchain, enfin, du moins, pas pour l'instant, mais c'est un sujet sur lequel j'ai souhaité traiter parce que c'est une technologie qui prend de plus en plus de l'ampleur. La technologie blockchain. Alors, il faut savoir que la technologie blockchain, donc tout le monde a certainement entendu parler de blockchain. Donc, c'est une technologie assez récente. Donc, mais les premières études ont été effectuées dès 1991 par Stuart Haber et Scott Stornetta. Donc, en gros, c'est quoi la blockchain? Donc, c'est un registre ou base de données distribuée et de façon décentralisée. Donc, la blockchain va agir comme un ledger en anglais, c'est-à-dire un grand livre de compte numérique. Donc, la blockchain, qu'est-ce qu'il va permettre? Elle va permettre de stocker de façon décentralisée des données de transaction qui seront sécurisées par cryptographie. Alors, la blockchain, plus souvent, va fonctionner sur des plateformes de transaction pair à pair. Donc, on verra un peu plus loin ce que ça implique. Et va fonctionner à l'aide de ce qu'on appelle des smart contracts. Aussi, on va élaborer là-dessus un peu plus loin. Donc, bien que les études ont commencé en 91, la matérialisation du blockchain, c'est-à-dire la première instance, a été mise en ligne le 3 janvier 2009, et, qui est le Bitcoin, la blockchain Bitcoin. Alors, depuis 2009, ça continue à évoluer et c'est une technologie qui est appelée à révolutionner les modèles de transaction. Alors, voyons maintenant, comparons le modèle blockchain au modèle de transaction traditionnel. Donc, ce qui se fait en général, c'est le modèle traditionnel. Donc, par exemple, pour un site marchand, vous avez un fournisseur et un demandeur, par exemple, sur un site e-commerce. Et par exemple, si le demandeur veut acheter quelque chose au fournisseur et effectuer un paiement, pour effectuer ce paiement, il va passer par ce qu'on appelle un intermédiaire. Donc, par exemple, une banque, la bourse, un négociant. Donc, en général, ça implique des transactions à plusieurs niveaux avec ce qu'on appelle une instance centrale. Donc, qui dit instance centrale, dit aussi qu'il y a des frais associés à ça. Donc, en général, pour un site de commerce, c'est de 3 à 5% pour les frais de paiement. Donc, et les données sont stockées, les données de la transaction sont stockées principalement auprès de l'instance centrale, c'est-à-dire auprès de l'intermédiaire. Donc, dans le modèle blockchain, donc ce qu'on appelle le modèle pair à pair, donc le demandeur va communiquer, va traiter directement avec le fournisseur. Donc, les transactions se font directement entre les deux parties et les données de la transaction sont enregistrées de façon décentralisée, c'est-à-dire il va y avoir plusieurs instances de la blockchain enregistrées un peu partout. Donc, ce qui peut aider à résoudre le problème d'hébergement de proximité tel que évoqué précédemment par Fessoir. Donc, les transactions réalisées sur le blockchain sont validées par ce qu'on appelle des smart contracts. Donc, la blockchain, c'est un modèle de transaction décentralisé, comme on a dit, distribué, largement automatisé et qui fonctionne sans intermédiaire. Alors, voyons maintenant ce que sont les smart contracts. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, en gros, un smart contract, c'est tout simplement un programme informatique. Ce ne sont pas des contrats au sens juridique. Ce sont un ensemble d'instructions prédéfinies, des règles qui vont aider à exécuter des actions de façon automatique, telles que prévues par le contrat électronique. Donc, toutes les étapes de validation vont être enregistrées dans la blockchain.
Donc, ce qui était intéressant, c'est que une fois que ces données sont enregistrées, il est impossible de modifier ou de supprimer ces données a posteriori. Donc, ce qui garantit une sécurité inviolable grâce à la technologie blockchain. Alors, le fonctionnement, ici on a un visuel du fonctionnement de la blockchain. Alors, supposons que A veut faire une transaction vers B. Donc, la transaction sera émise sur le réseau. Donc, comment est-ce que c'est émis? C'est ajouté à ce qu'on appelle une bloc de données. Donc, la transaction va être validée par plusieurs acteurs. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle des nœuds dans le réseau blockchain. Donc, ce sont ces nœuds qui vont aider de façon automatique à valider la transaction par le biais de ce qu'on appelle les smart contracts. Donc, les données sont encryptées, donc sécurisées. Et une fois que la transaction est validée, cette transaction est ajoutée à ce qu'on a à une chaîne de blocs. C'est pour ça qu'on dit blockchain. Donc, une fois que la transaction est validée, à ce moment-là, P reçoit le paiement. Alors, il y a principalement 3 types de blockchain actuellement sur le marché. Donc, il y a les blockchains publics. Donc, blockchain public blockchain qui appartient à tous les membres de la communauté du réseau distribué. Donc, ce sont des logiciels libres dont les codes sources sont entièrement publics. Donc, n'importe qui peut amener des changements sur le blockchain. Donc, chaque membre de ce réseau distribué aura potentiellement les mêmes droits, c'est-à-dire droit d'accès, de lecture, de décision, de participation au protocole de vérification des informations. Alors, comme on a dit précédemment, la blockchain est immuable. Donc, les informations enregistrées sont inscrites pour toujours et il est en principe impossible de les effacer. Alors, ensuite, on a les blockchains privées, donc, qui sont principalement utilisés par les institutions financières, les banques. Donc, il va fonctionner comme un réseau privé, donc, et appartient à un acteur déterminé qui va décider seul des règles de fonctionnement du blockchain. Donc, dans ce blockchain, le protocole peut donc être modifié selon le bon vouloir du propriétaire du système. Alors, beaucoup considèrent que ce type d'architecture est très éloigné des caractéristiques fondamentales de la blockchain. Donc, après, on a ce qu'on appelle les blockchains permission ou de consortium, ce qui se situe entre la blockchain privée et la blockchain publique. Donc, ici, les droits de consultation, d'écriture ou de modification du registre des participants diffèrent selon les règles préétablies par plusieurs personnes. Donc, la blockchain permission va allier les avantages de la blockchain publique et ceux d'une blockchain privée. Alors, maintenant, les applications concrètes de la technologie blockchain. Donc, la plus évidente, c'est évidemment les crypto-monnaies. Donc, on a tous entendu parler de la Bitcoin. Donc, la crypto-monnaie qui sert de transfert d'argent et pour les paiements. Donc, on a aussi, vous avez certainement aussi entendu parler des NFT, donc, qui est en train aussi de révolutionner le marché de l'art. Donc, c'est aussi utilisé dans l'alimentation. Donc, les grandes surfaces telles que Carrefour utilisent la technologie blockchain pour pouvoir tracer les aliments qui sont contenus dans leurs produits. Donc, c'est aussi utilisé dans le gaming, le secteur bancaire, financier, le secteur de la santé, les médias et droits d'auteur. Donc, intéressons-nous maintenant aux NFT. Donc, NFT et des tokens. Alors, c'est quoi un token? Un token, ce sera un actif numérique qui va être émis par une blockchain. Donc, les tokens vont être créés sur des plateformes de contrats intelligents, par exemple, la plateforme Ethereum. Donc, token
et non fongible. Donc, non fongible, ça va signifier que chaque unité sera unique et ne pourra être produite. Donc, c'est cette propriété qui est actuellement utilisée dans l'art numérique et les objets de collection. Donc, il faut comprendre qu'un objet numérique unique va avoir une valeur significative. Donc, prenons par exemple la représentation de cet NFT intitulé First 5000 Days de Beeple. Donc, il faut savoir que cet NFT a été vendu en 2001 à 69 millions de dollars. Donc, c'est comme je l'ai dit précédemment, le blockchain est en train de révolutionner le marché de l'art. Donc, maintenant, voyons les avantages de la blockchain. Donc, la technologie blockchain permet d'effectuer des transactions de façon plus efficace et plus rapide. Donc, il permet une traçabilité instantanée, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, toutes les données sont enregistrées sur la blockchain, il est plus facile de retracer les informations. Donc, les données sont encryptées par cryptographie, donc il y a une sécurité renforcée sur les données. Il y a plus de transparence sur les transactions et les transactions sont validées de façon automatique. Alors, inconvénient maintenant de la technologie blockchain. Alors, blockchain, vu que c'est une technologie assez récente, donc c'est assez complexe et nouvelle, donc il y a un nombre insuffisant d'ingénieurs logiciels qui sont prêts pour pouvoir intégrer ce marché. Donc, ce qui fait que les applications vont être coûteuses à développer et à maintenir. Donc, il y a aussi une incertitude réglementaire par rapport aux normes internationales. Donc, par exemple, les gouvernements se posent la question, est-ce qu'il faut adopter cette technologie? Donc, parce qu'ils n'ont pas le contrôle sur comment est-ce que sont stockées et gérées les données. Donc, il y a aussi un impact environnemental créé par ce qu'on appelle le cryptominage. Donc, le réseau blockchain est formé par ce qu'on appelle des nœuds. Ce sont ces nœuds qui valident ces transactions. Donc, ces nœuds vont faire ce qu'on appelle le cryptominage pour valider ces transactions. Donc, voyons maintenant quelques exemples de blockchain connus. Donc, le premier, on a dit Bitcoin, qui a été lancé en 2009. Donc, puis est apparu Ethereum, donc qui est, on va dire, une deuxième génération de blockchain. Donc ensuite, c'est une blockchain qui a été développée par Vitalik Buterin. Donc blockchain Ethereum est donc un blockchain programmable et open source. Donc il est adaptable et flexible. Donc il donne la possibilité à tous les utilisateurs de pouvoir interagir avec la blockchain. Donc c'est la blockchain Ethereum qui a introduit la notion de smart contract au grand public. Donc, en gros, Ethereum a permis de plus facilement concevoir des applications sur la technologie blockchain. Alors, la blockchain Ethereum propose sa propre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. Alors, Ethereum propose aussi ce qu'on appelle Ethereum Virtual Machine, donc qui permettent aux utilisateurs de pouvoir créer leur propre opération avec la complexité voulue. Alors, Ethereum peut exécuter des algorithmes de complexité variée et pour interagir avec Ethereum, l'EVM, il y a le langage principal qui s'appelle Solidity qui est similaire à JavaScript. Alors,
en utilisant l'EVM, les développeurs peuvent facilement donc créer des applications tournant sur Ethereum. Donc, Ethereum est maintenu et mis à jour par des nœuds connectés au réseau. Alors, chaque nœud EVM va exécuter les mêmes instructions qui va aider à former ce qu'on appelle le réseau distribué et décentralisé. Donc, voilà, merci. Bah, écoute, je vais lancer une première petite question là-dessus. Moi, je me posais la question justement de savoir, est-ce qu'il y a déjà des boutiques en ligne, par exemple, qui peuvent utiliser cette technologie et qui l'utilisent déjà éventuellement pour faire de la transaction directe sans avoir de prestations bancaires, carte bleue classique en fait? Est-ce que tu connais des Oui, exemples alors, des exemples de boutiques en ligne, pas vraiment, mais des transactions en ligne. Donc, alors, pour pouvoir, il y a des prestataires logiciels qui sont en train de développer des logiciels qui peuvent s'interfacer facilement sur la blockchain. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir interagir avec la blockchain, il faut avoir ce qu'on appelle un compte. Donc, il faut pouvoir créer un compte. Par exemple, sur Ethereum, il faut avoir un compte et avoir de la crypto-monnaie là-dessus pour pouvoir effectuer des transactions. Et dis-moi, est-ce que pour les devs, ceux qui codent des sites, etc., c'est quoi comme langage de programmation qu'on utilise pour créer ce genre pour créer une blockchain en Alors, fait? par exemple, Ethereum a créé son langage qui s'appelle Solidity, mais qui est plus ou moins similaire à des langages connus comme JavaScript. Il y a aussi d'autres langages qui sont similaires à Python, donc des langages orientés objets. Mais du coup, c'est des langages particuliers et uniquement pour ça en fait, qu'il faut réapprendre au Oui, final. oui, oui, oui. Donc, il y a tout un processus d'apprentissage à faire avant de pouvoir se lancer là-dessus. Mais par contre, il y a beaucoup de documentation, que ce soit pour Ethereum, Tezos. Donc, il y a toute une communauté. Donc, il y a beaucoup d'aides en ligne pour pouvoir aider quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine. Sur Rodrigue, du coup, avec la blockchain, il y a déjà quelque chose il y a un mouvement qui se crée autour de ça. C'est un petit peu encore. Non, vraiment, vu que c'est une technologie assez récente, donc moi-même, je me suis récemment intéressé à ce sujet. Donc, par contre, enfin, je pense et pouvoir essayer à mettre en place quelque chose, donc avec des partenaires. Donc, on verra. Ok, Donc, comme je dis, c'est assez nouveau, donc c'est pour ça que c'est pas encore très répandu. très bien. Ouais, écoute, je te remercie beaucoup, Cédric, pour ton intervention. Et puis, Merci à vous. on va mettre. Je t'en prie.